tout dernier, Seigneur, de ce 10e mois. Seigneur, plus que 2 mois. Et c'est fini, Seigneur. Plus que novembre et décembre. Tu as dit dans ta parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, je prie pour que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Parce que ta parole, tu ne l'envoies jamais pour rien. Seigneur, nous l'avons chanté. Qu'aujourd'hui, quelqu'un voit ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir découvrir ton plan d'amour. Je veux voir ta fidélité. Je veux témoigner ta beauté au regard. Seigneur, pas la beauté de ta vie. Non, la mienne, de mon frère et ma soeur. Seigneur, je confesse qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Oui, Jésus. Merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que nous allons recevoir. N'est-ce pas toi qui as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Parce qu'il y a une nourriture qui nous vient de toi. C'est là, c'est ta parole. La parole qui crée, qui ressuscite, qui nous donne la foi. Avec la foi, Seigneur, nous pouvons déplacer des montagnes. Et nous voulons qu'aujourd'hui, toutes les montagnes devant nous puissent être déplacées par la foi qui va nous donner par ta parole. Seigneur, que rien ne nous résiste, Seigneur. Que ce qui était jusqu'à ce matin impossible, au nom de Jésus, ça va devenir possible. Que ce à quoi je n'avais pas cru, aujourd'hui je veux croire. Que ce que je n'avais jamais vu, aujourd'hui je veux le voir. Parce que toi tu es Dieu. Voilà pourquoi nous voulons vous servir pour la vie de foi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à nous tous. Bonjour. Bienvenue donc dans la présence de notre glorieux Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. C'est une grande joie de nous retrouver dans la présence au pied du Maître. Un jour, il dit, d'ailleurs on va le voir tantôt, à une personne, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Quand on est au pied de Jésus, c'est la bonne part que personne ne peut nous ôter. Amen. 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 Alors bon appétit à chacun d'entre nous. Et surtout que, comme je l'ai dit dans ma parole, dans ma prière à la fois, que quelque chose change dans ta vie aujourd'hui de Jésus. Amen. Et ce que tu avais attendu depuis des années, c'est que même dans ta mémoire, tu croyais que c'était devenu impossible. Au nom de Jésus, que cela devenu possible. Amen. 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 Parce qu'il est Dieu. Amen. Nous allons donc, comme je l'avais annoncé le dimanche passé, donner la suite de ce message important. Enchaîner et terminer. Le dimanche passé, nous avions donné comme thème au message 7 leçons que la réaction de l'apôtre Pierre, que nous devons apprendre de sa réaction lors de la cérémonie du lavage ou lavement, les deux se disent, de leurs pieds par le Seigneur. Amen. Et nous avons introduit le message. J'ai dit quelques mots à propos de ce qui est important. Donc les principes là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de les énumérer. Et nous avons donné comme sous-thème à ce message aujourd'hui, c'est que la réaction de Marthe et celle de Marie, vous connaissez non, les deux sœurs de Lazare, nous enseignent au jour de la résurrection de leur frère Lazare par Jésus. Amen. Amen. Il s'agit des mêmes leçons. Il y a des enseignements. Quand je parle des enseignements, il est question de principes. Vous savez, dans chaque vie, physique ou spirituelle, il y a des principes. Et si tu ne respectes pas ces principes-là, tu vas échouer. Amen. Tu as des principes. Jésus dit à Pierre, si tu n'acceptes pas, même si tu es mon apôtre, même si toi tu as marché au-dessus des autres, mais si tu refuses d'accepter ce que je te fais aujourd'hui, tu ne prendras pas part à mon réponse.
Parce que c'est un principe que je vous apprends. Et ce principe est utile. Amen. Il y a des principes qui régissent toute la vie sur terre ici. Tu es à l'étage, si tu sautes, tu vas t'écraser par terre. Que tu sois spirituel à l'infini, si tu oses, tu vas mourir. Amen. Parce que tu n'as pas respecté le principe. Il y a des principes pour le mariage. Il y a des principes pour la vie à l'église. Et il y a aussi des principes spirituels que nous allons apprendre, non seulement de la réaction de Pierre, mais aussi des deux sœurs, Marthe et Marie. Les sœurs dont la Bible donne un témoignage que Jésus les aimait. Les sœurs dont, par exemple, une dame telle que Marie, il est écrit qu'un jour, elle a oint les pieds du Christ. Et elle a essuyé ses pieds. On va les lire tantôt dans l'évangile selon Saint Jean. Toutes ces réactions-là, il est écrit dans 1 Corinthiens 10. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir, nous, de quoi? D'exemple. Pour que nous puissions apprendre des choses. Dieu a fait passer certaines personnes par certains chemins, parfois difficiles, mais c'était des leçons pour nous. C'était des choses que nous devons connaître. Et en résumé, pour peut-être terminer mon introduction, deux choses sont à retenir par rapport à ces deux messages. Deux grandes leçons. La première leçon, c'est nous devons apprendre pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, malgré nos prières, malgré tout ce que nous faisons, pourquoi le Dieu qui est plein d'amour, qui est tout puissant, accepte-t-il que parfois nos vies puissent traverser des déserts? Pourquoi Dieu accepte? Qu'est-ce qu'il a à gagner dans ça? Pourquoi Dieu fait que nous puissions parfois passer par des chemins qui fait qu'on reste avec ce que les Congolais appellent qu'est-ce que c'est? Des questions de pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un péché que je n'ai pas confessé? Est-ce que j'ai pris pas assez? Tu pries assez? Amen. Mais je parle que sache que Dieu est omniscient. Ça voudrait dire quoi? Dieu sait toutes choses. Même quand on prie, parfois on entend ça passer qu'on informe Dieu. Dieu sait. Dieu laisse Job vivre un calvaire. Job souffre dans sa chair, dans son corps. Nous avons l'avantage par rapport à Job, parce que nous avons lu la Bible. Mais lui, il vit. Il voit ses enfants qui meurent. Il voit la maladie qui l'attaque, qui l'accable. Il voit les moqueries des gens. Ah, vous savez, lorsqu'un chrétien, on l'a vécu tantôt. Vous avez vu quand le pasteur a porté de pouce, comment parfois les païens nous critiquaient, se moquaient. Eux qui disent, non. Ceux qui avaient oublié que c'est Dieu qui était au contrôle de la vie de Job. Et c'est lui qui avait dit, fais. Mais Allah, à sa vie, ne touche pas. Dieu est au contrôle. Dieu fait tout. Amen. Même derrière le désert, Dieu a des leçons pour apprendre. Amen. Dieu nous fait beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons comprendre aussi pourquoi alors par moment, il supporte que nous puissions avoir des maux de tête. Nous sommes à 1000. On fait un concours. Moi, j'ai prié, j'ai jeûné. Je pense que c'est moi qui aurai la place. C'est un païen qui est là. Dieu est derrière. Dieu sait. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu n'est raté. Il n'y a rien. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Romains, Dieu fait tout concourir au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Dans le tout là, il y a le bien. Dans le tout, il y a le mal. Amen. Qui peut voir la présence de Dieu tout au long du parcours de Joseph? Mais Dieu est présent partout. Amen. À chaque étape, Dieu est là. Depuis le rêve qu'il lui a donné, qu'il sera élevé, jusqu'à ce que ses frères et sœurs le trahissent, jusqu'à ce qu'il est vendu comme esclave, jusqu'à ce qu'il a souffert chez Potiphar, qu'il a été mis en prison. Dieu savait que plus tard, il y aura la famine. Joseph, toi, tu dois passer par cette voie. Amen. Et combien d'exemples il y a dans la Bible? Amen.
la victoire, c'est toujours derrière les combats. Qui veut vivre la victoire? Qui veut être vainqueur? C'est parce qu'il doit passer par le désert. Il doit connaître des choses. Et puis, deuxième leçon, par rapport à ces messages, c'est quoi? Dieu nous dit, marchons. Ça, c'est par la bouche de Paul aussi. Par quoi? Par la foi et non par rapport à ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est quoi? Les difficultés. Pierre ajoute, attention, les difficultés que nous sommes en train de vivre pour le moment sont rien par rapport à la gloire à venir. Amen. Alors nous devons résister. Regardez un peu comment les étudiants souffrent pendant les examens. Mais quand il a souffert, quand il a bien étudié, quand on proclame, il oublie toute la souffrance. Regarde comment parfois les mamans souffrent avant que le bébé n'arrive. Mais aussitôt le bébé là, la même personne qui faisait couler les larmes, ces larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Amen. Dieu est capable et il va le faire porteur pour moi. Amen. Donc comme je l'ai annoncé, nous allons donc aujourd'hui lire dans le 11e chapitre. On garde toujours à l'esprit parce que je vais aussi faire des commentaires par rapport au texte de Jean 13. Aujourd'hui, nous allons lire un autre texte, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 11e, donc un des textes le plus connus, un des miracles les plus connus. Pourquoi? Parce que tout ça, comme on ne sait pas tout lire, c'est pour vous montrer que le message n'est pas unique. Jean 11, le texte est long. Jean 11, comme il est long, nous allons faire une lecture en saut de mouton, comme on dit, en kangourou. On va sauter des passages et on va lire d'autres. Nous y sommes? Jean, au 11e chapitre, et nous allons lire quelques versets en sautant pour que le Saint-Esprit puisse te dire à toi que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Amen, il est toujours présent. Amen. Sa droite et sa houlette ne fait pas, nous rassure. Il y avait donc, ça c'est le premier verset que j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade. L'homme il est comment? Malade. Il s'appelle Lazare. Il est de la ville de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Lorsque l'autre dit, oh, vous pouvez le voir. Un geste prophétique. Et qu'il lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Verset 3e. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, ils envoient des gens pour aller trouver Jésus. Seigneur, voici celui que tu fais quoi? Que tu aimes est malade. On saute. Lazare est malade, Jésus l'aime, Marie aime, elle a fait un geste terrible, c'était chez Simon le lépreux. Et ici, il est malade. Les sœurs envoient des serviteurs pour appeler le Christ pour qu'il opère un miracle. Sautons jusqu'au 20e verset. 20e verset, il est écrit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Une façon très polie de lui dire, maintenant tu es venu faire quoi? Parce que tu es venu en retard. Parce qu'il est déçu. Parce qu'elle a envoyé Jésus. Et les serviteurs appelaient Jésus. Et Jésus arrive pendant que son frère est décédé. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, c'est comme il aurait dit, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit quoi? Ton frère fera quoi? Eux, ils voulaient que Jésus fasse quoi? Quand Jésus veut ressusciter un mort, guérir des malades, c'est plus facile. Amen. Jésus nous appelle à des grandes choses. Amen. Même les médecins donnent la guérison, mais les médecins ne peuvent pas ressusciter un mort. Nous devons appeler Jésus à des grandes choses. Jésus, lui, à ce moment-là, ce qu'il voulait, lui, c'est donner la vie dans la mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Sautons maintenant, allons à la réaction de Marie, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus,
et que Lévi est tombé à ses pieds, signe d'adoration, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Beaucoup, on se retrouve dans ces réactions lorsque nous sommes devant les déserts. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Écoutez un peu comme nous sommes. Seigneur, nous répondit, viens, je vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il levait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, voyez comment les gens se moquent maintenant des chrétiens. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Mon rédacteur est vivant, il se lève toujours les derniers. Amen. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Quelle incrédulité. Car il y avait 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, Jésus te parle à toi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, écoutez la prière de Jésus. Il n'est même pas ressuscité. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de mort, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs, et c'est là qu'on termine, écoutez, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, firent quoi? Et qui virent ce qu'il fut, ils firent quoi? Ils crurent en Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la grâce. Si Jésus avait guéri Lazare, ça se serait passé en cachette en famille. Quand Jésus a ressuscité un mort, vous savez, quand on dit le mot juif dans la Bible, c'est pour montrer des gens qui étaient contre le Messie. Jeudi, le dimanche passé, quelque chose de très important. Au travers de l'action de Dieu dans nos vies, il y a ce que Dieu veut faire pour nous. Lazare est ressuscité. Ça c'est pour nous. Mais il y a aussi au travers de nos vies ce qu'il veut faire pour les autres. Amen. Amen. S'il avait guéri à la maison, la famille serait contente. Mais les Juifs n'auraient jamais cru. Voilà pourquoi vous verrez que non seulement il fait pour nous, mais au travers de nous, il le fait aussi pour plusieurs. Amen. 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 Dieu savait, il a annoncé depuis le jardin d'Éden, depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu avait dit la postérité de la femme. Là, il prophétise sur la venue du Messie, n'est-ce pas? Écrasera la tête. Amen. Dieu prophétise. Et depuis des siècles, cette prophétie devait s'accomplir. Les prophètes l'ont annoncé. On a lu beaucoup d'écritures. Mais Dieu qui a fait cette prophétie, il savait très bien, lui qui ne commence jamais quelque chose sans l'avoir terminé, qu'il avait désigné quelqu'un qui devait préparer le chemin du Messie. Cette personne s'appelle comment? Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste devait être dans la maison de qui? De Marie et d'Élisabeth et de... Comment ça s'appelle encore? Zacharie. Zacharie et Élisabeth. Ces gens servent Dieu. Ces gens aiment Dieu. Ces gens attendent un enfant. Ils attendent très longtemps.
À tel point même qu'ils sont découragés. Dieu n'a pas oublié. Amen. Parce que Dieu veut leur donner un enfant. Mais Dieu veut leur donner un enfant qui va servir aussi le monde. Parce qu'il avait besoin d'un prophète qui devait préparer le cœur des gens à la repentance. Parce qu'on ne peut jamais passer par recevoir Jésus dans sa vie tant qu'on n'est pas passé par la repentance. Amen. Pendant une période, Zacharie a souffert. Son épouse Élisabeth a souffert. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que lorsqu'il a donné un enfant, ce n'était pas un enfant. Il a donné un enfant dont lui-même, il dit, de tous ceux qui sont nés du sein d'une mère, il n'y a pas plus que Jean-Baptiste. Amen. Dieu veut faire pour nous des grandes choses. Pour nous, et puis veut faire des grandes choses pour les autres. Amen. Et ici, bien aimé, nous voyons les deux sœurs. Les Écritures témoignent qu'ils aimaient Jésus. Ne crois pas parce que par moment, tu traverses le désert, que ton amour pour Dieu, Dieu ne le voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu veut que tu puisses t'accrocher. Ne regarde pas par où tu es en train de passer. Pourquoi? Parce que regardez que l'ange, le jour où il est venu, pour annoncer la venue de Jean-Baptiste à Zacharie, il était où? En train de servir. S'il avait abdiqué, s'il avait eu la réaction que je prends cet exemple de Zacharie et d'Élisabeth, parce que c'est un exemple positif, parce que les deux textes que nous avons lus, l'un le dimanche passé, Pierre, qui voit le geste que le Seigneur veut accomplir le trouble, il dit non, je ne peux pas accepter que toi tu nous laves les pieds. Non, je ne l'accepterai pas. Tu ne peux pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Non, Jésus lui dit laisse. Parce que ce que moi je fais maintenant, tu ne comprends pas. La difficulté que tu es en train de traverser maintenant, ne cherche pas à comprendre. Tu comprendras plus tard. Il y a des moments, moi j'ai toujours donné cet exemple, quand nous avons des enfants en bas âge, qui vont à l'école primaire, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il a regardé le foot jusque tard, il est fatigué le matin. Papa il dit, oh tu es fatigué, ne va pas à l'école. Il va dire quoi? Papa est bien. Non, même papa qui aime, qui voit plus loin, il va dire, tu es fatigué, mais va à l'école. L'enfant pour le moment, il va voir que papa est méchant. Mais plus tard, il comprendra pourquoi est-ce que papa, malgré la fatigue, va à l'école. Amen. Il y a des choses que notre cerveau ne peut pas capter pour le moment. Il y a des vérités. Regarde un peu depuis que tu marches avec Jésus. Il y a des choses, si on te les avait dites, il y a 5 ans, tu n'aurais pas cru. Mais la maturité que tu as acquise maintenant, Dieu t'ajoute des choses. Et c'est comme ça qu'il est en train de faire. Amen. Pierre a été bouleversé. Il est troublé. Il dit, Seigneur, comment tu veux faire des choses comme ça comme un esclave? Comment tu veux toucher à mes pieds qui sont sales? C'est la même réaction que nous trouvons ici chez les deux sœurs. Ils envoient les serviteurs. Leur frère est malade. Ils disent, allez dire au Seigneur là où il était. Le Seigneur est toujours passé ici. Pourquoi? Parce qu'il habitait Capernaum. Et il allait très souvent faire sa mission à Jérusalem. Et Béthanie était située entre Jérusalem et Capernaum. Très souvent, vous verrez que lorsqu'il faisait le chemin, il s'arrêtait là à Béthanie, dans cette maison-là, pour pouvoir peut-être manger. Vous vous souvenez de l'histoire où vous avez choisi la bonne part. Mais ce jour-là, Lazare est malade. Ils envoient des gens en temps. Mais si on lit tout le texte, le Seigneur reste encore. Le texte précise qu'il est resté encore 2 jours. Imaginez-vous un peu ce qui était dans les pensées de Marc. Ils l'ont exprimé ici d'une manière. Vous savez, quand on écrit, les écrits ne peuvent pas refléter les comportements de quelqu'un. Quand nous voyons Marc qui dit, si tu étais venu en live, dans sa tête, il y avait beaucoup de choses. Et il était totalement dessus. Et au nom de Jésus, je te dis, à toi qui écoutes ce message, s'il s'agit de toi, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es maintenant, rends toujours gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il est, rien n'échappe à son contrôle. Dieu sait tout, Dieu voit tout.
Dieu est capable de tout. Vous savez, nous l'appelons, il est celui qui rend l'impossible possible. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'il est. Et regardez que ces chefs, ils sont là, ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils le savent, Dieu tout simplement, c'est que dans le plan de Dieu, Jésus lui veut donner, il a déjà guéri des malades, des aveugles, des paralytiques, la femme à la perte de sang. Il a déjà marché sur les eaux. Là, dans son calendrier. Il veut lui ressusciter du mort. Qui es-tu? Qui suis-je pour pouvoir changer le plan de Dieu? Allah, lui, ce qu'il veut faire à ce moment-là. Voilà pourquoi, même quand nous prions, disons, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te rends toujours gloire. Parce que je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Pourquoi? Parce que lui ne change pas. Tant que, regardez, j'ai donné tantôt l'exemple de Joseph, mais je peux prendre aussi même l'exemple de David. C'est Dieu qui l'a appelé. Tu deviens roi. Et aussitôt, il a été oint par l'un des plus grands prophètes de l'époque. Ça devient des combats. Ça devient des combats. Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons le savoir. Mais pourquoi Dieu fait-il tout ça comme ça? Pourquoi est-ce que quels sont les principes qu'il veut nous apprendre? Parce que j'ai dit ici que c'est bien pour nous de vouloir accepter ces combats. C'est bien pour nous de pouvoir, quels sont les buts poursuivis par Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne? En quoi cela glorifie-t-il le nom de Jésus? Le fait que parfois nous on fasse couler des larmes. Qu'on puisse attendre des choses que les gens, qu'on nous donne même des noms. C'est cette sœur-là qui avait toujours sa grande Bible. On lui disait fais ceci, je vais à l'église. Non. Criera Dieu qui ira comment? Le dernier. Mon rédempteur est celui qui se lève toujours le dernier. Tant que lui n'a pas mis le point final, tout ce que quelqu'un d'autre fait, c'est qu'il y a une virgule. Et derrière une virgule, il y a toujours la phrase qui continue. Amen. Amen. Lui, quand Dieu n'a pas dit c'est fini, ça n'a pas encore fini, ça n'a pas pris fin. Des gens tels que l'apôtre Paul, qui a compris cela, qui a été appelé à la mission, qui a souffert beaucoup de difficultés, qui a été lapidé, qui a été laissé pour mort, qui a été mis en prison par les hommes. Quel combat! Mais lorsqu'il arrive à quelques jours de son départ, de son déménagement, j'aime bien cette expression, le déménagement dans le palais de Dieu. Amen. Donc quand on veut quitter, un enfant de Dieu quitte la terre, il déménage tout simplement. Et quand tu déménages, c'est pour aller dans une maison meilleure que celle que tu avais. Quand il veut quitter, il dit dans 2 Timothée chapitre 4e, verset 7e, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'était un bon combat. Lorsque tu résistes dans la difficulté, c'est un bon combat pour garder la foi. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui les principes que nous enseigne la vie de ces deux sœurs pour pouvoir garder notre foi. Les leçons que malgré les difficultés que nous voyons. Le premier principe, bien aimé, c'est que Dieu a des voies, c'est-à-dire des chemins. Vous savez, la plupart d'entre nous ici, et il ne nous l'a pas caché. Il nous dit dans Isaïe 55, mes voix ne sont pas comme quoi nos voix. C'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et il emprunte les chemins qui lui plaisent. Dieu ne fait pas des choses comme nous les hommes. Il a des méthodes, des façons de faire. Nous devons savoir que nous, dans notre logique, nous pensons que pour que les choses soient comme ça doit se faire comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train de mesurer Dieu avec les mêmes échelles de mesure que nous les hommes. Dieu a des voies infinies. Dieu a des voies que personne ne peut comprendre. Regardez par exemple, je l'ai suivi encore dans la modération tantôt. La soeur, je t'ai vu, il a encore critiqué. Il dit quoi? Là, depuis le jardin d'Éden, Dieu a prophétisé que je vais vous envoyer un Messie. Le peuple attend le Messie. Nous les hommes, dans notre logique, le jour où le Messie va venir, on va faire quoi? On va vouloir que lorsqu'il descend, le monde entier le voit, pour que tout le monde l'accepte.
Mais regardez où Jésus est né. Il est né où? Ça, ce sont les méthodes de Dieu. Voilà pourquoi même ça crée des polémiques. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Tu dois croire, si tu ne comprends pas. Amen. Tu dois croire. Imaginez-vous même. Comment voulez-vous que les gens croient que c'est lui le Messie? Quand il nous est écrit qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels. Il est né avec du bétail. Ça, c'est Dieu. Ça, ce sont les méthodes de Dieu. Ou tu y crois, ou tu n'y crois pas. Or, Moïse dit, non, oui, il est dit, dans le livre d'Exode, il dit, Dieu a montré des miracles aux fils d'Israël. Mais à Moïse, il a enseigné quoi? C'est voir. Si tu veux gagner avec Dieu, ne cherche pas de miracles. Cherche à connaître comment Dieu agit. Amen. Parce que la manière d'agir de Dieu va te donner des miracles. Mais quand tu ne connais pas, regarde que tu peux fuir la foi. Cherche à connaître. Nous devons nous limiter à chercher à connaître comment Dieu fait des choses. Même le jour de la résurrection, je l'ai dit tantôt, la logique humaine aurait voulu qu'il descende sur le mont des Oliviers. Que tout le monde, tout Israël le voit. Qu'on dise qu'il est ressuscité. Non. Il n'y a que les femmes qui sont allées le voir, les témoins de la résurrection. Ça crée toujours des polémiques. Même si tu ne comprends pas, fais quoi? Crois. Parce que la vie avec Jésus, et ça c'est le premier principe, attention au roi de Dieu. Dieu n'agit pas comme les hommes. Attention, les méthodes de Dieu sont différentes. Et je peux nous énumérer ici beaucoup d'exemples qui nous montrent que nous n'allons jamais comprendre comment Dieu agit. Et il a dit, et c'est même l'un des principes d'ailleurs, que j'ai même, sur lequel j'ai évoqué le dimanche passé, le deuxième. Donc j'ai dit, Dieu a des méthodes compliquées. Et Dieu dit, il y a des choses, nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous souffrons parce que nous voulons tout savoir. Non. Il y a des choses, tant que nous sommes dans cette chair, que nous ne comprendrons jamais. Ça c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, nous connaissons tous comment? Partiellement. Parce que, vous savez, quand tu vas commencer à chercher à aller au-delà, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Là, tu dis au diable, viens m'aider. Là, tu laisses la place aux démons à venir t'accabler de fausses prophéties. C'est parce que tu n'as pas donné l'offrande de grands prophètes. C'est parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, Dieu te contrôle. Dieu te fait toutes choses. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, lui, il te voit. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il dit, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Je serai fidèle. Amen. Attention au roi de Dieu. Les méthodes de Dieu sont compliquées. Mais nous devons dire oui et amen. Nous devons savoir au numéro 2. Ça c'est le deuxième principe. Ne cherchons pas à tout connaître. Vouloir chercher à connaître, c'est humain. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a donné de l'intelligence, de la sagesse comme lui. Mais l'intelligence de l'humain, dans la chair, est limitée. Ce que tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, je ne comprends pas aujourd'hui. Demain, je comprendrai. Amen. Parce que voilà pourquoi, lorsque Dieu nous dit des choses, le verbe français qu'il utilisé, c'est révéler. Révéler, c'est communiquer à quelqu'un ce qu'il ne sait pas, un secret. Ne révèle pas. Sinon, il a dit, je veux vous communiquer. Non. Les choses cachées, Dieu ne les donne pas de révélation. Tant qu'il ne t'a pas révélé, attends. Amen. Parce qu'on dit que les choses révélées sont à qui? À Dieu. Amen. 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 Les choses qu'il nous a ouvertes sont pour nous. Et pour nous tous. Nous devons marcher en sachant que Dieu a des voies compliquées. Nous devons marcher en sachant aussi que nous ne serons jamais tout. Tant que nous vivons sur cette terre, il y aura des choses qui vont nous échapper. Et le troisième principe, c'est que pour marcher avec lui aujourd'hui, tu dois d'abord commencer par lui faire confiance et chercher à t'attendre à connaître par après. Amen. Et nous avons lu le dimanche passé 2 passages ici. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord. Que celui qui se rapproche de Dieu pour avoir des choses, croit d'abord. Amen. Amen. La foi, la croyance avant de les recevoir. Amen. 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 Que ton cœur ne te trouble point.
Crois en Dieu. Parce qu'il est fidèle. Dieu ne ment jamais. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Mais la quatrième raison pour laquelle il nous dit croyez d'abord. Et vous verrez par après. Et ça, c'est le septième principe que moi et toi, nous devons apprendre. C'est que, vous savez, Paul nous le dit, quand il parle à l'église des Thessaloniques. Il dit, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? Notre sanctification. 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, verset 3. Dieu veut nous sanctifier. Et le verbe sanctifier, la sanctification, est un des mots que nous avons compris mais réduit. Amen. Parce que nous croyons que Dieu nous a sanctifiés lorsque nous évitons de faire des choses qui sont mauvaises sur le plan moral. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne triche pas. C'est bien, mais la sanctification va au-delà de ça. Quand le Christ nous apprend à prier, il dit, notre Père qui est où? Que ton nom soit fait pas. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que des problèmes de morale concernent Dieu? Lorsque Dieu crée en 6 jours, le premier de la semaine c'était le dimanche. On dit que Dieu fit quoi du dimanche? Il le sanctifia. Éviter les fautes morales, c'est bien. Mais être sanctifié vaut plus que éviter de tricher et de voler. Voilà pourquoi est-ce que dans le texte que nous avons lu le dimanche passé, lorsqu'il dit à Pierre, il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais je te dis, laisse-moi faire. Parce que même si tu ne les comprends pas, tu les comprendras plus tard. Si tu ne me laisses pas faire, tu ne prendras pas part plus tard avec moi. Et quand Pierre apprend cela, Pierre lui dit, alors, si c'est le cas, alors lave-moi la tête, les yeux, lave-moi tous les corps, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on relise ou bien encore, c'est bien encore le texte? Alors comme tu n'es pas capable, tu veux me laver, alors moi je veux tout. Jésus lui dit quoi? Non. Vous avez déjà été sanctifié, vous avez déjà été lavé, sauf les pieds. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous avons évité des fautes morales, les fautes qui concernent la moralité, des mauvaises choses, il reste toujours à nous des tâches, des choses peut-être qui sont les traits de notre caractère, des choses mauvaises qui ne sont pas peut-être du niveau moral. On s'énerve trop vite, on est impatient. Ce n'est pas moral, mais ce n'est pas bien, parce que l'une des manifestations du fruit de l'esprit, c'est la patience. Amen. La patience, l'impatience peut-être peut ne pas faire du blesser quelqu'un. Mais l'impatience peut me faire que je suis tellement pressé que je vais faire quelque chose. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 15e, verset 1er, verset 2, il dit que je suis le cep. Vous êtes qui? Les sarments, les branches du cep. Le cep, c'est les troncs de la vie. Alors tout serment qui n'a pas de fruits sera coupé. Mais tout serment qui porte des fruits, je vais les émonder. Au fait, laver les pieds, c'est l'image de nous émonder, nous rendre encore plus propres. Et enlever encore à nous. Voilà pourquoi parfois, tu ne peux pas voir chez un frère, une seule chrétienne, le fait que parfois, il a chuté, tu dis ça c'est pas un chrétien, non. Il y a chacun d'entre nous ici des tâches qu'on doit lever. Amen. Si nous devons, sur cette terre, quitter les assemblées, parce que dans cette assemblée, moi je cherche une assemblée de saints au sens biblique, là où il n'y a aucune faute. Bien aimé, cette assemblée-là, tu l'auras au paradis. Parce que nous avons été, la sanctification dans son sens général veut tout simplement dire, Dieu nous taille, nous aimons pour que nous puissions
atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Dieu nous modèle. Dieu veut nous mettre à part pour que lorsqu'on nous voit, on voit Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu qui? Il a vu le Père l'avait envoyé. Et il nous donne la mission. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu veut que lorsque nous sommes devant des gens, on dit, celui qui m'a vu, il a vu qui? Il a vu Jésus. Alors il doit enlever. On dit en Jésus, lui qui n'avait point commis de faute, ni l'impatience. Regardez comment était cet homme, humble, faible de caractère. On pouvait l'insulter, on pouvait faire des choses. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il était capable, lui, écoutez, quand on vous donne des passages du genre, priez pour vos ennemis. On les dit, mais la plupart d'entre nous ici, on ne les croit pas. Et si nous voulons adopter l'image du Christ, même pour quelqu'un qui te persécute, la Bible nous recommande de pouvoir prier pour la personne. Amen. Dieu veut nous sanctifier. Le but, parfois poursuivi derrière le désert, c'est parce que Dieu veut que nous puissions devenir l'image reflétée, être sanctifiés comme lui. Imaginez-vous comment est-ce que Moïse a raté de voir Canaan à cause tout simplement de la colère. Dieu lui dit, à ce moment-là, parle au rocher. Comme à Mériba, il avait frappé. Le peuple crie. Moïse est fâché, il dit, il frappe le rocher. Lui et son frère Aaron n'ont pas pu voir Canaan. Amen. Faisons confiance à Dieu. La colère peut nous trahir. Trop de colère. Dieu ne nous a pas dit, la parole de Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas se fâcher. Il dit même si tu arrives à tomber dans la colère, mais que le soleil ne se couche pas. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui porte la colère très longtemps. Donc, le plus grand objectif poursuivi par notre Dieu, lorsqu'il nous laisse traverser des déserts, c'est parce que ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que Dieu t'a dit à de multiples reprises que tu es têtu, tu ne comprends pas. Alors il va laisser que tu puisses être confronté à ces collègues-là du travail, très méchants, très mauvais, qui va te révéler que toi, si tu ne pardonnes pas, tu ne feras pas de pardon. Parce que le manque de pardon de toi, on ne peut vivre, on ne peut savoir qu'au manque de patience, que lorsque nous sommes exposés aux situations qui manifestent notre impatience. Amen. Nous devons savoir que l'objectif poursuivi par Dieu, c'est de nous rendre purs, saints. Tous les jours ici, nous sommes dans le processus de la sanctification. Amen. Mais la sainteté pure, qui est le sommet, on l'atteindra lorsque nous aurons atteint plus dans ces corps la stature parfaite de qui? De Christ. Amen. Et c'est ça son but poursuivi. Remarque, derrière chaque épreuve, tu verras pourquoi Dieu l'a fait. Et lorsque le problème maintenant c'est quoi? Ce n'est pas de dire oui, il le permet, mais c'est toujours manifester la confiance en lui, croire malgré les difficultés, continuer à croire malgré ce que tu es en train de voir. Amen. Amen. Et c'est ça qui est Dieu. Je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, je suis en train de réfléchir pour que peut-être chacun de ces principes ici comporte un thème de message, pour que nous puissions y creuser davantage. Creuser davantage. Sur apprendre les voies de Dieu. C'est quoi? Apprendre, c'est quoi? Faire confiance d'abord à Dieu, avant. Et puis, comprendre par après. Apprendre pourquoi est-ce que Dieu veut notre sanctification. Pourquoi il nous a fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Je l'ai évoqué le dimanche passé. Est-ce que David, qui c'est, comment il s'appelle, Joseph, pouvait accepter que Dieu, d'accepter l'appel de Dieu, si Dieu lui avait montré le film? Dieu est capable d'envoyer Paul en prison, alors qu'il n'a rien fait. Il dit que je suis arrêté à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y avait un onésime dans cette prison. Et il n'y a que Paul qui pouvait le sortir. Paul doit accepter d'aller là-bas parce que la vie d'onésime est chère pour Dieu. Si, pour que Dieu puisse sauver cette église, sauver des vies, que les Juifs croient comme ici,
ton chemin doit passer qu'un jour tu puisses crever de faim, Dieu sait que tu vas peut-être souffrir pour un temps. Mais les résultats que tu auras, te feront oublier ta souffrance. Amen. Je vais demander à l'esprit, parce que ce sont des grands principes. Les survoler comme ça, l'esprit me convainc moi, donc je ne l'ai pas prévu. À ce qu'aller comme ça, c'est laisser le peuple de Dieu avec la soif et la faim. Amen. Et puis, autre, donc j'étais 5, nous ne devons pas enfermer Dieu dans des schémas. Croire que, dans la logique humaine, quand Dieu veut me bénir, il va faire comme ça. Je vais voir frère tel. Je vous ai déjà donné quelqu'un un chrétien, qui avait des grosses factures à payer, et même le loyer à payer. Et il était sous menace, qu'il allait être déguerpi de sa maison. Il n'y croyait plus. Mais dans sa tête, il a prié, mon Dieu, aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Dieu, il a bien prié, il a adoré, il a jeûné. Mais dans le schéma de l'homme, lorsque il va croiser quelqu'un, c'est cette personne qui va le ménager. Et dès qu'il sort, il voit quelqu'un qui met la main dans la poche parce qu'il avait chaud comme moi et qu'il voulait s'essuyer, lui il croit qu'il veut de l'air. Il t'a déjà les mains. Non. Pourquoi pas te donner? Quand Dieu peut te donner même de la manière dont tu ne t'attends pas. Parfois nous ratons des choses parce que Dieu voudrait que tu puisses avoir à gauche. Mais la logique t'envoie à droite, que tu attends, parce que tant que tu ne seras pas à gauche, tu n'auras pas ce que Dieu a pour toi. Dieu a guéri combien d'aveugles dans la Bible? Mais il n'a pas agi de la même manière. Lorsque Marthe et Marie ici lui demandent de pouvoir guérir Lazare, leur frère, c'est parce qu'ils avaient vu Jésus guérir les gens. Mais ici, nous l'avons vu. Dieu avait un autre plan. Ce qu'il n'avait pas encore fait à ce moment-là, c'était de le donner la vie à un mort. Alors, Marthe et Marie pouvaient ici même se plaindre. Ils pouvaient dire que non. Tu es venu trop tard. Ça ne sert à rien que tu puisses encore venir. Parce que non seulement il est mort, mais il sent déjà. Amen. Même quelqu'un qui sent. Amen. Si Jésus parle, même la mort parle. Amen. Il n'a pas de schéma. Voilà pourquoi ici, au nom de Jésus, je le dis et je le prophétise que pour toi, il va inventer une nouvelle méthode. Ce n'est pas de la méthode dont toi tu attends. Il va faire des choses différentes. Ton cas sera le cas qui va être prophétisé. Les prédicateurs vont commencer à dire, comme ça a été le cas de tel frère ou de telle soeur, parce que ça a été nouveau, parce qu'il est Dieu de méthode nouvelle. Il y a des choses qu'on a déjà vues, il y a des choses qu'il a déjà vues. Je veux terminer le message pour dire ceci, pour dire et donner le dernier principe. Derrière des grands combats, il se cache toujours des grandes victoires. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le peuple sort de l'Égypte, il croyait avoir souffert, mais Dieu leur dit, on dit qu'entre l'Égypte et Canaan, ça pouvait durer quelque chose, n'est-ce pas? Mais ils ont passé 40 ans. Lorsqu'on lit le livre du Deutéronome, notamment dans le chapitre 8e, à partir du verset 7e, on dit que Dieu a voulu les humilier, il a voulu les trouver, il a voulu leur montrer que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Pour conquérir Canaan, tu dois d'abord passer par les déserts. Dieu t'appelle à des grandes choses. Amen. Pour avoir celui qui est différent de tous ceux qui sont nés de saints et mamans, Jean le Baptiste, tu dois être patient. Que rien ne te trouble, que rien ne te fasse peur. Toi qui avais le doute, enlève le doute. Parce que ton rédacteur est vivant. Amen. Et il s'élève le dernier. Que Dieu te bénisse.